Donc après ces 2 minutes et ces 3 questions, je vais aller plus loin en lisant un document qui s'appelle Top Chef politique, la recette pour concocter le meilleur programme. Alors après le projet The Voice politique, je mettrai le lien pour que vous compreniez ce que c'était, que j'ai essayé de tenter. Je vais tenter une autre émission de télé pour expliquer la démarche JL Citoyen et pourquoi elle est non seulement incassable, alors entre parenthèses, ce qui explique aussi le boycott total et que personne du système politico-médiatique consanguin n'ose débattre sur le fond depuis 4 ans. Mais aussi que notre plan et les axes de notre programme, bien que dépendants de beaucoup de facteurs extérieurs, sont les seuls qui pourraient permettre une véritable libération. Dès 2017, en analysant la situation, le casting des partis politiques, des profils et parcours de leurs leaders, et en procédant par élimination, en envisageant toutes les possibilités, j'en ai conclu que nous devions construire autre chose. Stop politiciens et surtout, quoi, avant qui, sortir de l'idolâtrie de l'homme providentiel. Pour avoir une chance de déloger Macron et le prochain outil fabriqué par la caste globalo-fasciste, et enfin sauver notre France. Depuis, bien que les postulats de JL Citoyen se soient tous confirmés, je ne perçois aucun réveil citoyen, aucune lucidité sur la situation, et surtout, le boycott de JL est encore plus total, s'ajoutant à une censure infâme encore plus forte que sur certains influenceurs politiciens ou autres dissidents médiatiques, qui vont pourtant, eux, beaucoup plus loin dans la subversion. Mais eux sont ni boycottés, ni censurés, ni suspendus sur les réseaux. Étonnant. Avant de donner la seule recette qui pourrait gagner, revenons sur ces postulats 5 ans plus tard. Qui n'a pas compris que les partis de droite ne s'allieront jamais, car leurs leaders sont là pour gérer leurs boutiques, leurs égos et rêver de la place, pas pour sauver la France. Les Républicains sont en miettes, Zemmour sont en miettes et en plus ils vont s'allier avec Macron encore une fois, sur les retraites notamment. Zemmour est arrivé avec Reconquête en attaquant directement Marine Le Pen et après le fiasco, il est venu vers elle pour une union, qu'elle a évidemment refusée. Ceux qui croient encore à l'union des droites sont en résumé des autruches. Qui n'a pas compris que le président monarque seul, tout-puissant et la Ve République n'étaient plus adaptés et qu'en prime, celle-ci était détournée par une caste antinationale qui a en main la justice et les institutions dites de contrôle, Conseil constitutionnel et Conseil d'État notamment. Les Gilets jaunes avaient pour principale revendication une modernisation de la Ve et la fin de ce système qui donne tout pouvoir pendant 5 ans sans fenêtre démocratique à un président promu et élu par les médias, qui peut trahir ses promesses de campagne impunément, en roue libre totale, et même mépriser, insulter, voire emmerder, c'est nouveau, son peuple avec arrogance. Le dossier Covid et le pass sanitaire et vaccinal auraient dû ouvrir les yeux sur la corruption et la soumission des institutions. Et c'est logique, puisque c'est quasiment l'exécutif qui nomme et place ses juges et ses prétendus sages indépendants. Qui n'avait pas compris que seul un OVNI, un objet politique non identifié, aurait pu en 2022 et pourrait encore en 2027 surprendre le système et casser le scénario habituel prévu, c'est-à-dire c'est le candidat du système ou le chaos nazi, dictature d'extrême droite, Rassemblement national ou bientôt Reconquête. Grâce à la propagande d'État aidée par 95% des médias vendus. L'article de Michel Onfray de novembre 2017 reprenait mot pour mot l'analyse de JL Citoyen de 2017. Et pourtant, rien n'a été tenté d'inspiration différente. Et pire, l'initiative JL Trombi, je vous mettrai ce que c'est, a été tuée dans l'œuf sur les réseaux sociaux et boycottée par tout le système politico-médiatique consanguin, l'empêchant d'être diffusé. Si JL Citoyen avait été mis en rayon, comme on dit, je reste persuadé que ça aurait pu provoquer un réveil citoyen. Qui n'a pas compris que le dit système choisissait sa dissidence. D'un côté, la moins dangereuse possible, et de l'autre, la plus radicale, caricaturale et ridicule, pour donner l'impression d'une liberté d'expression et faire croire aux gens que dans tous les cas, il valait encore mieux des politiciens professionnels, en majorité énarques ou francs-maçons, que ces fous, entre guillemets, de citoyens. Pendant les 5 ans de mon voyage au cœur de la dissidence, j'explique ça dans mon bouquin, gratuit, en téléchargement, et sur tous les réseaux sociaux, j'ai croisé des malades mentaux, des charlatans, des commerçants, des influenceurs diffuseurs de haine, notamment antisémites, des complotistes, des vrais, et aussi beaucoup de petits mouvements citoyens, sans aucun programme, et ne diffusant que des incantations type « le peuple par le peuple »,« le tout riche » ou « les riches sont méchants, les pauvres sont gentils ». Et j'ai observé avec étonnement que JL était 100 fois plus censuré, suspendu, rendu invisible par les algorithmes que tout cela. Est-ce un hasard ou c'est juste parce que JL propose du concret, de l'incassable au niveau des analyses, des prévisions et des propositions. Et tout ça avec un ton direct, sans tabou, ni clientéliste, ni démago. Qui n'a pas compris que la dissidence médiatique faite de chroniqueurs, journalistes, petits médias dits libres et autres commerçants était une sorte de showbiz d'entre-soi, qui elle aussi choisissait à qui donner la parole en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec l'utilité pour la libération ou même le fond de la proposition ou des analyses.
Au-delà des médias mainstream, qui sont eux aux ordres, tout le monde le sait, j'ai pu observer que les médias dissidents ou alternatifs, et leurs starlettes médiatiques, ni censurées ni suspendues nulle part, étaient aussi en cercle fermé et ne pouvaient pas donner la parole à un homme hors système, hors caste, issu d'aucun parti politique, d'aucune loge ou autre communauté organisée. Je ne parle pas des juifs, je parle des communautés organisées, énarques et tutti quanti, et il y en a beaucoup. Les juifs ne sont qu'un détail là-dedans, c'est le cas de le dire. Vu l'idolâtrie ambiante que j'ai aussi constaté, ces fausses idoles sont protégées par leurs fans respectifs, qui ne se posent aucune question, notamment sur leur utilité pour la construction de notre libération. Qui n'a pas compris que tous les programmes proposés par les 10 partis de droite, ne touchant ni au volet démocratique et constitutionnel, ni à la justice, ni même à l'appartenance, voire à la soumission à l'Union européenne, ne sont que des leurs qui participent à la pièce de théâtre et ne changeraient rien à la dérive actuelle et à la destruction méthodique, organisée et préméditée de la France, dans toutes ses dimensions. Les gens sont tellement domestiqués à l'homme providentiel et à la Ve République qu'ils ne s'occupent que du qui, sans jamais regarder vraiment le quoi. Ils ne se rendent pas compte que le seul citoyen inconnu et indépendant qui a mis les pieds dans le plat ne l'a pas fait pour lui, mais pour eux et pour la France, pour une vraie tentative de sauvetage, et regarder ailleurs et construire autre chose. Ils ont préféré le confort des troupeaux, et toute cette hypocrisie du casting politique et tous ces partis ou politiciens qui vivent du système qu'ils disent combattre. La vérité crue ne fait pas recette. J'ai pu le constater à mes dépens. Alors quelle est la recette découlant de ces constats implacables? La ligne du programme. Il devra moderniser radicalement la Ve République et rétablir la confiance perdue par 40 ans de gabegie, de promesses de campagne non tenues, de compromissions, de politiques politiciennes, d'opportunisme et de corruption. Le contrat de confiance entre le peuple, les électeurs et le président et son équipe pouvant s'apparenter à une sorte de mandat impératif dans le cadre d'une mécanique qu'il faudra regarder en détail. Il devra assurer enfin une véritable séparation des pouvoirs indispensable à toute constitution par une réforme, là encore, en profondeur de la justice et de son mode de fonctionnement et de nomination. Ces deux volets étant ceux qui permettent toutes les aberrations que nous constatons et qui, étonnamment, ne sont pas traités par les partis du système dit de l'opposition. Il devra proposer un plan de sortie de l'Union européenne qui a montré toutes ses failles, toute sa corruption et qui finalement n'est que le couloir de la mort des nations et de la France pour la jeter dans un grand bain mondialiste qui éloignera encore davantage les peuples de la gouvernance et du pouvoir. Il devra traiter aussi le problème de l'immigration et de l'islamisation rampante avec des mesures fortes basées sur la logique et les constats sans jamais tomber ni dans le racisme ni dans la guerre de civilisation. Il devra réformer là aussi en profondeur l'éducation nationale et sortir complètement de l'idéologie socialo-progressiste, haine de soi, repentance perpétuelle, revanche coloniale, wokisme, etc. Les autres volets peuvent se discuter, mais la proposition globale de JL semble cohérente comme base de travail. Et la communication, elle devra être directe, enthousiaste, voire arrogante, mais attention, du bas vers le haut, sans tabou, et casser tous les codes de l'entre-soi, de la démagogie, de l'hypocrisie, de la fausse humilité actuelle. Il y aura plusieurs porte-paroles ayant chacun leur public, et qui pourront ramener vers un projet commun différent de tous les partis boutiques actuellement sur le marché de l'opposition. Un vent de fraîcheur dans le monde terne et incantatoire de la politique. L'équipe idéale, je dirais. Bien que je sois un peu désillusionné sur les médiatiques qui semblent incapables de se mobiliser pour la France, ni prendre des risques pour leur carrière respective, le concept JL Trombi, alliant citoyen constructif et une équipe de travail sans hiérarchie ni candidat défini au début, reste la seule solution réaliste qui pourrait surprendre le système et construire notre libération.